Vous devriez être reconnaissante que je vous ai choisi. Sans moi, vous n'êtes rien. Juste une inconnue qui prétend appartenir au monde des milliardaires. Elle ne s'intégrera jamais à cette famille. Regardez-la. Une moins que rien qui essaie d'épouser des milliards. Ces mots méprisants de la famille du marié milliardaire, prononcés assez fort pour transpercer son cœur comme un couteau, résonnaient encore. À leur table, elle était moquée, rejetée, traitée comme insignifiante. Une femme indigne de la vie qu'elle s'apprêtait à embrasser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était la vérité derrière son silence. Elle n'était pas seulement une fiancée. Elle incarnait la puissance enveloppée d'humilité, la richesse dissimulée à la vue de tous. Et quand le moment est venu, l'accord qu'ils pensaient garantir leur empire, un contrat de 950 millions de dollars, s'est effondré d'une seule décision sortie de ses lèvres. Parfois, les gens que vous méprisez sont ceux qui détiennent votre avenir entre leurs mains. Parfois, la femme que vous regardez de haut est celle qui peut mettre un empire à genoux. Voici l'histoire d'une fiancée qui a transformé la honte en pouvoir et le moment qui a laissé une famille milliardaire sans voix. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous la raconte. Bonjour à tous. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien permet à ces histoires de rester vivantes. Chaque clic sur ce bouton nous aide à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous gardons l'espoir vivant. Elle ne s'intégrera jamais à cette famille. Regardez-la. Une moins que rien qui essaie d'épouser des milliards. Ces mots ont transpercé Emily Carter comme un couteau. Elle les a entendus clairement, prononcés par Victoria Hawthorne, la mère de Daniel, à la tête de la table scintillante. Et Victoria n'a pas chuchoté. Elle voulait qu'Emily entende. Chloé, la jeune sœur de Daniel, s'est penchée avec un sourire narquois. C'est mignon, pourtant. Une histoire de Cendrillon pour la presse. Dommage que ça ne dure pas. Les invités ont ri poliment. Le visage d'Emily s'est enflammé. Elle a baissé les yeux, ses doigts serrant sa serviette. Pendant un instant, sa gorge s'est nouée, mais elle s'est forcée à respirer et à relever la tête. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était la vérité. Emily Carter n'était pas une pauvre fille cherchant à s'élever dans la richesse. Elle n'était pas la roturière chanceuse que les journaux décrivaient. Elle était Emily Carter Wyndham, la fille unique de l'empire Wyndham, héritière d'une fortune capable d'écraser les Hawthorne d'un seul coup. Mais elle gardait ce secret enfoui. Elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour son nom, pas pour son héritage. C'est pourquoi elle les laissait se moquer d'elle. C'est pourquoi elle endurait les railleries et les chuchotements. Et surtout, c'est pourquoi elle s'accrochait à Daniel. Daniel Hawthorne s'est levé de sa chaise, un verre à la main, captant l'attention de la salle avec son sourire assuré. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ?» La salle s'est tue. La lumière semblait le suivre partout où il allait. Il a pris la main d'Emily, la faisant se lever. « Ce soir, nous célébrons l'amour. Le véritable amour. Emily et moi sommes la preuve que l'amour transcende toutes les barrières. La classe, le statut, la fortune. Elle vient de débuts modestes. Moi, de tout ceci. » Il a désigné la salle scintillante. Et pourtant, nous sommes là, ensemble. La foule a applaudi. Les gens souriaient, tapaient des mains, certains essuyaient même leurs yeux comme s'ils avaient assisté à quelque chose de pur. Emily a esquissé un petit sourire. À l'extérieur, elle semblait être la fiancée de contes de fées. À l'intérieur, son cœur tremblait. Daniel s'est penché vers elle, ses lèvres frôlant son oreille, sa voix basse et tranchante. « Continue de sourire. Ne me fais pas regretter ça. » Emily s'est figée, mais elle n'a pas laissé son expression vaciller. Elle se disait que c'était la pression, le stress. Il ne le pensait pas. Il était dépassé par sa famille, la presse, l'entreprise. C'était tout. L'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là, se répétait-elle. Il changera. Il le faut. Le dîner s'est poursuivi. Rire, verres qui s'entrechoquent,
fourchette sur la porcelaine. Émilie restait silencieuse, essayant de manger, essayant de ne pas entendre les piques incessantes lancées contre elle. Alors, Émilie, a soudain dit Chloé, ses yeux perçants comme du verre. Comment était-ce de grandir sans rien? Ça doit être impressionnant, non, d'être assise ici avec nous? Émilie a posé sa fourchette, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Victoria a souri, sirotant son vin. Nous sommes tous curieux. Comment une fille comme vous a-t-elle atterri dans le monde de Daniel? Daniel a ri, s'adossant à sa chaise. Elle était, inattendue, un changement rafraîchissant. Mon petit projet, a-t-il ajouté, provoquant des rires légers et cruels. Le visage d'Émilie s'est enflammé, sa poitrine douloureuse. Elle voulait leur dire toute la vérité, qu'elle pouvait acheter et vendre cette table 10 fois, qu'elle n'avait besoin ni de leur nom, ni de leur empire, ni de leur validation. Mais elle est restée silencieuse. Parce que, même si les mots la blessaient profondément, elle croyait encore. Elle croyait que Daniel était l'homme qui lui avait tenu la main sous les étoiles, celui qui lui avait embrassé le front en lui disant qu'elle était tout ce dont il avait besoin. Elle ne pouvait pas abandonner cet espoir. Pas encore. La musique a enflé, et Daniel s'est levé, lui tendant la main. « Danse avec moi !» Émilie s'est levée, glissant sa main dans la sienne. Il l'a conduite au centre de la piste, les caméras suivant chacun de leurs pas. L'orchestre jouait, et Daniel l'a guidée dans une valse gracieuse. Pour la foule, ils étaient magiques. Cendrillon et son prince, souriant, tournoyant, le couple parfait. Daniel s'est penché, souriant largement pour les caméras. « Magnifique », a-t-il dit à voix haute. « Parfaite. » Puis, plus doucement, uniquement pour elle. « Tu es ma charité, Émilie. N'oublie pas ça. » Son cœur a tressailli. Elle a failli trébucher, mais elle n'a pas cessé de sourire. Elle ne pouvait pas, car elle croyait encore, prier encore pour que, derrière cette façade cruelle, se trouve l'homme qu'elle aimait. La musique s'est éteinte, et la danse s'est terminée sous des applaudissements polis. Daniel a embrassé la main d'Émilie, s'inclinant légèrement, chaque mouvement soigneusement orchestré pour les caméras. La foule s'est extasiée devant ce spectacle de contes de fées, mais lorsqu'ils ont quitté la piste et que la lumière s'est éloignée, sa prise sur sa main s'est relâchée, comme si elle n'était qu'un accessoire. « Pas mal », a-t-il murmuré. « Au moins, tu n'as pas trébuché. » Émilie s'est mordue l'intérieur de la joue. Son cœur la suppliait de se défendre, d'exiger l'amour et le respect qu'elle méritait. Mais son esprit murmurait une autre prière, « Donne-lui du temps. Il est sous pression. Il changera. » Elle s'est rassise à la table, levant son verre d'eau avec des doigts tremblants. Autour d'elle, les Haussornes riaient et cancanaient, remarquant à peine sa présence, sauf lorsqu'ils avaient besoin de se rappeler à quel point elle était ordinaire. Chloé s'est penchée à nouveau. « Tu sais, Émilie, Daniel a toujours eu un goût pour les œuvres de charité, mais celle-ci, a-t-elle dit en agitant la main de manière théâtrale, ses yeux brillants de malice, celle-ci est audacieuse. » La poitrine d'Émilie s'est serrée, mais elle a forcé un sourire. Elle ne pouvait pas donner à Chloé la réaction qu'elle voulait. La voix de Victoria a suivi, douce et délibérée. Daniel est un Haussorne. Il a besoin de quelqu'un qui reflète l'héritage de la famille. Épouser ceci, a-t-elle dit en balayant Émilie du regard, tranchante comme un couteau. C'est amusant, mais irréalisable. Daniel a ri. Il ne l'a pas défendu, pas une seule fois. Plus tard, alors que les invités se dirigeaient vers le bar et que la salle devenait plus bruyante avec les bavardages, Émilie s'est éclipsée sur le balcon. L'air nocturne était frais contre sa peau échauffée, les lumières de la ville scintillant au loin. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, prenant une profonde inspiration tremblante. Elle voulait crier, arracher le masque qu'elle portait depuis si longtemps et jeter la vérité au visage de leur suffisance. Je ne suis pas un cas de charité. Je ne suis pas un projet. Je suis Emily Carter Wyndham. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait pas. Si elle parlait, tout s'effondrerait. L'illusion, le test qu'elle s'était imposé. Elle devait savoir si Daniel l'aimait pour elle, pas pour sa fortune. C'est pourquoi elle avait gardé son identité secrète. C'est pourquoi elle avait enduré humiliation après humiliation.
Derrière elle, des pas ont résonné. Daniel est sorti sur le balcon, un verre de champagne à la main. Il a fermé la porte derrière lui, étouffant la musique et les rires. « Tu as disparu » a-t-il dit légèrement, bien que son sourire soit crispé. « Ne boude pas, Émilie. Ça ne fait pas bonne impression. » Émilie s'est tournée vers lui, son cœur battant. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sa voix s'est brisée, mais elle l'a stabilisée. « Quand ta mère m'a insulté. Quand Chloé s'est moquée de moi. Quand toi, elle a dégluti difficilement, quand tu m'as appelé ton projet. » Daniel a siroté son champagne, imperturbable. Ce ne sont que des paroles. Ne le prends pas si sérieusement. Sa poitrine lui faisait mal. Mais ça fait mal. Pour la première fois, ses yeux se sont légèrement adoucis. Il a tendu la main, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Tu es trop sensible. Tu devrais être fier. Tu fais partie d'une histoire que le monde adore. Le milliardaire et la fille ordinaire. Les gens adorent ça. Ça me fait bien paraître. Et ça te rend inoubliable. Émilie a scruté son visage, désespérée de retrouver l'homme qu'elle avait aimé. Est-ce que je suis pour toi? Une histoire? Sa main est retombée. Il n'a pas répondu. À la place, il s'est tourné vers la salle de bal illuminée, sa voix froide. Ne gâche pas tout, Émilie. Nous sommes allés trop loin. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Émilie est restée figée dans l'air nocturne. Ses yeux piquaient, mais aucune larme n'a coulé. Il changera, se disait-elle, s'accrochant à ses mots comme à une bouée de sauvetage. Ce n'est pas lui. L'homme que j'aime est toujours là. Il le faut. Son cœur croyait encore en lui, croyait encore en leur amour. Mais au fond d'elle, enfouie sous l'espoir, une petite flamme de doute vacillait. Car peu importe à quel point elle s'accrochait au rêve, les fissures étaient déjà visibles. Et bientôt, elle découvrirait à quel point l'illusion était cruelle. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Les gros titres les qualifiaient de couple de rêve. L'héritier au sort n'épouse par amour, pas pour la richesse. Cendrillon moderne. Daniel et Émilie capturent le cœur de la nation. Les couvertures des magazines les montraient main dans la main, souriant sous des guirlandes lumineuses, marchant sur des tapis rouges comme si leur monde avait toujours été fait l'un pour l'autre. Daniel embrassait sa joue pour les caméras, murmurait des mots doux que les micros captaient à peine. Aux yeux du public, ils étaient parfaits. Mais derrière les portes closes de leurs pentouses, la perfection se fissurait. Émilie était assise au bord de leur immense lit un soir, encore en robe après un gala de charité. Ses chaussures la serraient, son maquillage la démangeait, mais son cœur souffrait plus que tout. Daniel ne lui avait pas parlé de la soirée, sauf devant les caméras. Quand les portes de l'ascenseur s'étaient refermées derrière eux et que le dernier flash des caméras s'était éteint, son sourire avait disparu. Maintenant, a-t-il dit en desserrant sa cravate, la jetant sur une chaise, la mâchoire crispée. La prochaine fois, tiens-toi plus droite, a-t-il dit platement. Tu avais l'air fatigué sur scène. Émilie a cligné des yeux. J'étais fatiguée. Nous sommes sortis depuis ce matin. Il ne l'a pas regardé. Les gens ne veulent pas de fatigue. Ils veulent de l'inspiration. Ils veulent la fille qui vient de rien et qui réussit quand même à briller. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, une protestation sur le bout de la langue, mais elle l'a ravalée. Elle a fixé ses mains croisées sur ses genoux. Je ferai mieux, a-t-elle murmuré. Daniel a grogné, déjà en train de faire défiler son téléphone, l'éclat de l'écran éclairant son visage indifférent. Émilie s'est détournée, sa poitrine se serrant. Elle se souvenait des premiers jours, avant la presse, avant les photos mises en scène, quand il riait avec elle, lui disait qu'elle était différente, spéciale. Elle se souvenait de s'être allongée sous les étoiles avec lui, rêvant d'un avenir. Cet homme est toujours là, se disait-elle. Il est juste perdu pour le moment. Il changera. Les jours se sont transformés en semaines. En public,
Daniel la paradait comme un trophée. Il lui tenait la main au gala, murmurait des phrases préparées lors des interviews. « Elle me garde les pieds sur terre », a-t-il dit à un animateur de talk-show, souriant pendant que le public s'extasiait. « Elle me rappelle que l'amour est plus important que l'argent. » Mais en privé, il la remarquait à peine. Au petit déjeuner, il parcourait des rapports d'affaires pendant qu'elle restait silencieuse. La nuit, il rentrait souvent tard, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le sien. Quand elle demandait où il était allé, ses réponses étaient brèves. Réunion. Ne pose pas de questions. Émilie se forçait à le croire. Se forçait à penser que c'était juste le stress, les affaires, la pression. Mais au fond d'elle, un murmure commençait à grandir. Quelque chose ne va pas. Un soir, elle est entrée dans le salon et s'est figée. Daniel était au téléphone, dos à elle, sa voix basse, mais chaude d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. « Tu sais, je ne peux pas rester longtemps. Oui, toi aussi, tu me manques. Bientôt, je te promets. » Son souffle s'est coupé. Il s'est retourné soudainement, la repérant dans l'embrasure de la porte. Ses yeux ont vacillé, et il a mis fin à l'appel avec un brusque « Je rappellerai plus tard. » Qui était-ce ? A demandé Émilie doucement. Personne, a répondu Daniel trop vite. Des affaires, mais l'éclat dans ses yeux, la façon dont sa mâchoire s'est crispée. Elle savait. Elle ne voulait pas le croire, mais elle savait. Daniel. Sa voix s'est brisée. Dis-moi que ce n'est pas elle. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Émilie est restée éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, sa poitrine vide. Isabella. Le nom avait un goût amer dans sa bouche. L'ex de Daniel. La femme que sa famille avait toujours voulu pour lui. Élégante, posée, riche, l'épouse parfaite. Et il continuait à la voir. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les a repoussées. Elle refusait de pleurer. Pas encore. Il reviendra, se disait-elle, s'accrochant désespérément au souvenir de l'homme qu'elle avait aimé. Si je suis patiente, si je suis loyale, si je crois en nous, il le verra. Il changera. Le lendemain matin, Victoria lui a rendu visite. Elle est arrivée sans prévenir, entrant dans le Penthouse comme si elle en était la propriétaire, son parfum emplissant l'air. Émilie l'a accueillie poliment, proposant du café. Victoria a refusé d'un geste, ses yeux perçants comme du verre. Soyons clairs, Émilie. Vous êtes ici pour le spectacle. C'est tout. Vous faites partie du conte de fées que Daniel vend au monde. Ne confondez pas cela avec de l'amour. La poitrine d'Émilie s'est serrée. Je sais que Daniel m'aime. Victoria a ri, secouant la tête. Oh, ma chère. Vous y croyez vraiment ? Mon fils n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de stratégie, et vous êtes pratique. Mais les choses pratiques ne durent jamais. Elle a ajusté ses gants, son ton presque doux. Ne vous ridiculisez pas en attendant plus. Sur ces mots, elle est sortie, laissant Émilie tremblante dans le silence de la pièce. Émilie s'est assise lentement, pressant ses mains contre ses genoux pour les empêcher de trembler. Sa fierté lui criait de partir, de révéler qui elle était vraiment, de détruire chaque mot cruel qu'il lui avait lancé. Mais son cœur insensé et loyal, continuait de murmurer « Reste. Accroche-toi. Il changera. L'homme que j'aime est toujours là. Il le faut. » Son silence est devenu sa prison, mais aussi son bouclier, pour l'instant. Une nuit, après un long gala, Émilie est entrée dans le salon et l'a trouvé en train de se servir un verre. Elle s'est assise prudemment au bord du canapé. « Daniel, pouvons-nous parler ?» Il ne l'a pas regardé. « De quoi ? De nous ?» Sa voix tremblait. « Tu es si distant. Nous ne parlons presque jamais sauf devant les gens. Je veux juste savoir si nous allons bien. » Daniel a laissé échapper un rire bref, secouant la tête. « Nous allons bien. Arrête de trop réfléchir. Tu es là. Je suis là. Les caméras nous aiment. C'est tout ce qui compte. » Son estomac s'est noué. « Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Je t'aime, Daniel. Je veux juste... » Il l'a interrompu, posant son verre avec un claquement sec. « Ne commence pas ce soir.
Tu sais combien je suis sous pression. Je n'ai pas le temps pour tes sentiments. Émilie a dégluti difficilement, ses yeux brûlants. Je veux juste retrouver l'homme dont je suis tombée amoureuse. Le regard de Daniel a vacillé, doux pendant une seconde avant de se durcir à nouveau. Grandis, Émilie. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'image. Et pour l'instant, tu joues ton rôle. Ne gâche pas tout. Ces mots l'ont frappée comme une gifle. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, se retenant de toutes ses forces. Quand elle a enfin relevé la tête, Daniel avait déjà quitté la pièce. Les murmures à propos d'Isabella se faisaient plus insistants. Émilie essayait de les ignorer, de prétendre qu'ils n'étaient pas vrais, mais les signes étaient partout. Les nuits tardives, les appels secrets, l'odeur de parfum coûteux sur sa veste. Un après-midi, Émilie marchait dans le couloir d'un hôtel lors d'une conférence où Daniel était censé être. Elle s'est figée en le voyant au bout du couloir, penchée près d'une femme en robe scintillante. Isabella. Leurs têtes étaient inclinées l'une vers l'autre, leur rire bas et intime. La poitrine d'Émilie s'est serrée si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle voulait faire demi-tour, prétendre qu'elle n'avait rien vu. Mais ses pieds l'ont portée en avant, pas après pas tremblant. Daniel, son corps s'est raidi. Il s'est retourné lentement, son sourire s'effaçant. Isabella a jeté un coup d'œil à Émilie, puis a souri avec un air de triomphe, comme si elle avait déjà gagné. « Émilie » a dit Daniel calmement. Trop calmement. « Que fais-tu ici » Sa voix s'est brisée. « Que fais-tu ici avec elle » Le silence pesait lourd entre eux. Le sourire d'Isabella s'est élargi. La gorge d'Émilie brûlait. « Dis-moi la vérité, Daniel. Es-tu toujours avec elle » La mâchoire de Daniel s'est crispée. Son silence était une réponse suffisante. Les genoux d'Émilie semblaient faibles. « Après tout ce que je t'ai donné, comment as-tu pu » Daniel a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Ne sois pas dramatique. Tu savais ce que c'était. Tu es là parce que tu me fais bien paraître. Isabella, elle est différente. Elle comprend mon monde. » La poitrine d'Émilie s'est brisée. « Et moi, non. » Il l'a regardé droit dans les yeux, froid et inébranlable. « Tu n'as jamais été plus qu'une histoire, Émilie. Un conte de Cendrillon pour la presse, c'est tout. » Les mots lui ont coupé le souffle. Elle restait là, figée, incapable de respirer, incapable de penser, regardant l'homme qu'elle aimait la rejeter comme si elle n'était rien. Cette nuit-là, Émilie était assise seule dans l'obscurité de leur pentouse, fixant les lumières de la ville à l'extérieur. Elle repassait ces mots en boucle. Une histoire, un projet, un spectacle. Sa fierté lui criait de partir. Son cœur la suppliait de rester. Peut-être qu'il changera, murmurait-elle, serrant un coussin dans ses bras. Peut-être que si je reste, si je continue à l'aimer, il se souviendra. L'homme que je connaissais est toujours là. Il le faut. Mais le silence dans la pièce lui répondait plus fort que n'importe quel mot. Quelques jours plus tard, Victoria lui a rendu visite à nouveau, trouvant Émilie assise tranquillement près de la fenêtre. « Pauvre petite » a dit Victoria avec une fausse compassion, s'accrochant encore à un rêve. « N'as-tu pas encore compris ? Mon fils ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. » Émilie a serré les mains, sa voix tremblante. « Je l'aime. Je ne peux pas simplement partir. » Victoria s'est penchée, son ton glacial. « L'amour est pour les idiots, Émilie. Mon fils n'a pas besoin d'une idiote. Il a besoin d'une partenaire à la hauteur de son pouvoir. Ce ne sera jamais toi. » Émilie a soutenu son regard, son cœur brisé, mais sa fierté intacte. Quand Victoria est partie, Émilie a murmuré pour elle-même. « Je tiendrai bon pour l'amour, pour nous. » Son silence est devenu son bouclier. Son silence est devenu sa prison. La nuit était calme, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres du Pentouse. Émilie attendait Daniel depuis des heures, vêtue d'une robe du soir douce, un livre sur les genoux dont elle n'avait lu aucun mot. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge à nouveau. Minuit. Quand elle a enfin entendu l'ascenseur tinter, un soulagement a envahi sa poitrine. Elle s'est levée rapidement, lissant sa robe, se disant de ne pas poser de questions, de ne pas accuser,
de ne pas insister. Si elle était douce, patiente, peut-être que ce soir serait différent. Mais Daniel n'est pas entré seul. Il est entré dans le salon avec Isabella à son bras, son rire résonnant comme des clochettes dans le silence. La robe d'Isabella scintillait dans la faible lumière, sa main reposant facilement sur la poitrine de Daniel. Émilie s'est figée. Le livre a glissé de ses mains et a heurté le sol. Daniel. Sa voix était faible, brisée. Qu'est-ce que c'est? Daniel s'est raidi. Pendant un instant, la culpabilité a traversé son visage, mais elle a rapidement disparu, remplacée par de l'irritation. Émilie, a-t-il dit sèchement. Tu n'étais pas censée être réveillée. La gorge d'Émilie s'est serrée. Tu l'as amenée ici. Chez nous. Isabella a souri, repoussant ses cheveux sur une épaule. Oh, ne sois pas si choquée, chérie. Tu ne pensais quand même pas être la seule, n'est-ce pas? Les larmes piquaient les yeux d'Émilie, mais elle tenait bon. Daniel, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que ça semble être. Dis-moi que je compte encore pour toi. Daniel a soupiré, s'éloignant d'Isabella et s'avançant vers elle. Sa voix était basse, mais chaque mot était tranchant comme une lame. Pensais-tu vraiment que je te choisirais? Tu n'as jamais été de l'amour, Émilie. Tu étais mon projet, ma transformation d'image, ma charité. Le souffle d'Émilie s'est coupé comme si elle avait été frappée. Les mots lui ont déchiré la poitrine, brisant le peu d'espoir auquel elle s'accrochait. Le sourire d'Isabella s'est élargi. Daniel ne l'a même pas regardé en continuant. Tu étais utile. Le monde aimait l'histoire de moi épousant une pauvre fille. Ça me faisait paraître noble, humble. Mais c'est tout ce que tu as toujours été, utile. Émilie a reculé, saisissant le bord du canapé pour se stabiliser. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne venait. Daniel s'est détourné, déjà en train de desserrer sa cravate comme si la conversation était terminée. Ne rends pas ça dramatique. Tu continueras à jouer ton rôle jusqu'au mariage. Et après ça, on verra. Sa poitrine lui faisait si mal qu'elle pensait s'effondrer. Après ça, a-t-elle murmuré. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain soir, c'était le dîner de répétition. Émilie portait une robe bleu pâle, ses cheveux soigneusement relevés, son sourire peint avec soin sur son visage. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd. Chaque rire qu'elle donnait semblait creux. Elle voulait disparaître, mais elle se forçait à endurer. La salle de bal était remplie d'invités, de partenaires commerciaux, de politiciens, d'élites de la société. Les caméras flashaient, la musique jouait, et Daniel se tenait fièrement à ses côtés, jouant une fois de plus le fiancé parfait. Émilie s'accrochait à son verre de champagne, son esprit rejouant les mots de la veille. Tu n'as jamais été de l'amour. Tu étais ma charité. Elle a dégluti difficilement, priant pour que personne ne voie la tempête en elle. Puis Chloé est apparue, son sourire malicieux. Oh, Émilie, a-t-elle dit doucement. Quelle belle robe. Laisse-moi t'aider à l'ajuster. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Chloé a trébuché en avant, renversant son verre de vin rouge sur le tissu bleu pâle. Des exclamations ont rempli la salle. Émilie s'est figée, regardant la tache sombre s'étendre sur sa robe. Oh, mon Dieu, a dit Chloé avec une fausse inquiétude, tamponnant le tissu avec une serviette qui ne faisait qu'empirer les choses. Quelle maladresse de ma part. La foule a ri nerveusement. Émilie a levé les yeux vers Daniel, son cœur le suppliant de la défendre, de montrer une once de gentillesse. Mais il a seulement souri, levant son verre. Attention, Chloé. On pourrait croire que tu l'as fait exprès. Les rires ont parcouru les tables. La gorge d'Émilie brûlait. Elle a forcé un sourire crispé, repoussant les larmes qui menaçaient de couler. La tache sur sa robe semblait une marque. La preuve du peu de respect qu'ils avaient pour elle, du peu qu'elle signifiait pour eux. Et le sourire de Daniel confirmait la vérité qu'elle avait désespérément essayé de nier. L'homme qu'elle aimait était parti. Pour la première fois, Émilie a admis la vérité. L'amour auquel elle s'accrochait n'avait jamais été que le sien. Émilie n'est pas retournée immédiatement dans la salle de bal. Elle est restée dans le couloir silencieux, sa main pressée contre sa robe tachée, essayant de calmer la tempête en elle.
Chaque partie d'elle voulait fuir, arracher le masque qu'elle portait depuis si longtemps, crier la vérité sur qui elle était vraiment, mais elle ne l'a pas fait. Elle a redressé ses épaules, arrangé ses cheveux dans le reflet d'une fenêtre et a murmuré pour elle-même. « Tiens bon. Juste tiens bon. » Quand elle est enfin revenue dans la salle de bal, tous les regards se sont tournés vers elle. Les murmures étaient tranchants, cruels. Pauvre petite, elle a l'air pathétique. Cette robe est ruinée. Elle n'a vraiment pas sa place ici. Daniel l'a regardée de l'autre côté de la salle, son sourire à peine visible derrière son verre. Il n'a pas bougé pour l'aider. Il n'a pas pris sa défense. Il l'a simplement laissée marcher seule dans cet océan de jugement. Plus tard cette nuit-là, quand les invités étaient partis et que l'appartement était à nouveau silencieux, Émilie était assise face à Daniel dans leur salon. Les lumières de la ville scintillaient derrière lui, mais son visage était dans l'ombre, indéchiffrable. Elle a finalement brisé le silence. « Pourquoi me fais-tu ça ?» Daniel a levé les yeux de son verre. « Faire quoi ? Laisser les autres m'humilier. Laisser ta famille me déchirer. Rester là pendant que Chloé a versé du vin sur moi comme si c'était un jeu. » Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. « Je suis censé être ta partenaire. Pourquoi ne me protèges-tu pas ?» Il s'est adossé, froid et calme. « Parce que tu n'as pas besoin de protection. Tu dois te souvenir de ton rôle. » L'estomac d'Émilie s'est noué. « Mon rôle. Tu es l'histoire, Émilie. La fille ordinaire qui a épousé un milliardaire. Les gens adorent ça. Ça me fait bien paraître. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu as toujours été. » Elle a murmuré, « Je t'aimais. » La mâchoire de Daniel s'est crispée, mais sa voix est restée ferme. « C'était ton erreur. » Cette nuit-là, seule dans son lit, Émilie est restée éveillée, fixant le plafond. La douleur dans sa poitrine était insupportable. Le silence autour d'elle pesait comme un poids. Elle pensait à chaque moment où elle l'avait défendu en son fort intérieur, à chaque excuse qu'elle avait trouvée, à chaque humiliation qu'elle avait endurée parce qu'elle croyait qu'il changerait. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. L'homme qu'elle aimait était parti, s'il avait jamais été là. Le lendemain, Victoria l'a coincé dans le jardin de la propriété des Hawthorne, ses yeux perçants brillant au soleil. « Tu as l'air pâle », a-t-elle dit doucement. « Le dîner de répétition était trop pour toi ? Ne t'inquiète pas, Émilie. Une fois le mariage terminé, tu apprendras ta place. » Émilie a croisé son regard, sa voix douce mais ferme. « Et quelle est cette place ?» Victoria a souri finement. « L'arrière-plan. Un accessoire pratique. C'est tout ce dont Daniel a besoin de toi. » Les lèvres d'Émilie se sont incurvées, bien que ses yeux soient lourds de douleur. « C'est drôle, » a-t-elle dit doucement. « Comme les fortunes peuvent changer du jour au lendemain. » Victoria a froncé les sourcils, prise au dépourvu. Ce soir-là, Daniel a annoncé les plans du mariage à une salle pleine d'investisseurs et d'amis, son bras drapé nonchalamment sur les épaules d'Émilie. Aux yeux du monde, ils semblaient être le couple doré. Leur sourire impeccable, leur lien indéfectible. Mais à l'intérieur, Émilie n'était plus la même. La douleur était encore vive, les blessures encore fraîches. Mais elle avait vu la vérité. Elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. L'amour auquel elle croyait était parti. Et à sa place, quelque chose de plus fort prenait racine. Elle est restée silencieuse, laissant Daniel parler, laissant la foule applaudir, laissant les caméras flasher. Mais dans son silence, son esprit murmurait une promesse. Ce n'est pas fini. Pas encore. Les Hawthorne appelaient cela une réception avant le mariage, bien que tout le monde savait que c'était plutôt une vitrine. La salle de bal scintillait de lustres, remplie de politiciens, de PDG et de reporters. Daniel avait insisté pour organiser cet événement quelques jours avant le mariage. C'est une question d'élan, avait-il dit à Émilie avec suffisance. La presse va adorer. L'histoire d'amour, l'empire, l'avenir, tout ce que j'ai construit converge ici. Émilie n'avait fait que sourire en retour, cachant la vérité derrière des yeux calmes. Elle n'avait jamais prévu de l'épouser. Pas après ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait enduré. Ce soir n'était pas une question d'amour. C'était une question de mettre fin à l'illusion. Daniel dominait la salle dès qu'il montait sur scène.
Il a levé un verre, son charme poli à la perfection. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce soir est plus qu'une célébration de l'amour. C'est la preuve que les Haussornes construisent non seulement un héritage, mais un avenir rempli d'humilité, de force et d'honneur. La foule a applaudi. Les caméras ont flashé. Il s'est tourné vers Émilie, qui se tenait à ses côtés dans une robe argentée pâle. Et ici, a-t-il dit fièrement, la tirant près de lui, voici la femme qui a rendu cela possible. Ma Cendrillon, la fille qui venait de rien né qui m'a appris la valeur de l'amour par rapport à l'argent. La foule a soupiré, enchantée. Émilie a souri, mais son sourire n'était pas pour lui. Les investisseurs sont arrivés ensuite, portant les dossiers épais représentant l'accord de 950 millions de dollars dont tout le monde parlait. Cet accord sauverait l'Empire Haussorne, assurant leur influence pour des décennies. Daniel a bombé le torse, rayonnant face aux caméras. Ce soir, nous finalisons l'histoire, a-t-il déclaré. Il s'est tourné vers Émilie, lui mettant un stylo dans la main. Signe avec élégance, a-t-il murmuré à voix basse. C'est pour ça que tu es là. Émilie a levé le stylo. Ses yeux ont balayé la foule, les investisseurs, la presse, Victoria et Chloé observant avec suffisance depuis la table principale. Les gens même qui s'étaient moqués d'elle, l'avaient rejetée, avaient ri d'elle. Son cœur battait régulièrement. Sa voix, quand elle a enfin parlé, était claire et calme. Avant de signer quoi que ce soit, a-t-elle dit, son regard captant la foule. Il y a quelque chose que je dois partager. La salle s'est tue instantanément. Daniel a froncé les sourcils, son sourire vacillant au coin. Émilie, a-t-il sifflé doucement. Ne fais pas ça maintenant. Mais Émilie a avancé, ses mots résonnant dans le silence. Mon nom n'est pas Émilie Carter, a-t-elle dit. Elle a laissé la pause s'installer, la tension se resserrant dans la salle. C'est Émilie Carter Wyndham. Héritière du conglomérat Wyndham. Des exclamations ont retenti. Les caméras cliquetaient furieusement. Les invités se tournaient les uns vers les autres, incrédules. Daniel s'est figé, son visage blêmissant. Quoi? De quoi parles-tu? Émilie a croisé ses yeux stupéfaits, son sourire léger mais tranchant. Tu n'as jamais épousé une pauvre fille. Tu n'as jamais sauvé une inconnue. Tu n'as jamais été le prince dans cette histoire, Daniel. Tu étais le projet, le mien. La salle a explosé. Murmures choqués, questions criées, éclairs de lumière. Victoria s'est levée d'un bond, sa voix aiguë. C'est de la folie. Mais les investisseurs se sont avancés, hochant la tête avec respect. Elle dit la vérité. Elle est la seule signataire de ce contrat. Émilie a posé le stylo sur la table, laissant le contrat intact. Sa voix ne tremblait pas. Pas une seule fois. Je ne signe pas de contrat avec des hommes qui confondent la cruauté avec la classe ou le pouvoir avec l'amour. Cet accord est annulé. Des exclamations ont déchiré la salle. Les reporters se bousculaient, criant des questions. Les investisseurs sont sortis en trombe, leurs visages sombres de colère. Daniel s'est avancé vers elle, son masque s'effritant, sa voix rauque. Tu ne peux pas faire ça. Tu as besoin de moi. Tu n'es rien sans moi. Émilie a reculé, le menton haut. Non, Daniel, tu n'es rien sans moi. La salle de bal s'est dissoute dans le chaos. Téléphone bourdonnant, invités chuchotant, caméra cliquant. L'histoire du siècle se répandait déjà dans le monde. L'héritier milliardaire, humilié par la fiancée qu'il avait moquée, son empire s'effondrant à ses mots. Et Émilie se tenait au centre de tout cela, calme et rayonnante, plus silencieuse, plus brisée. C'était son moment, et elle l'avait saisi. Le chaos secouait la salle de bal comme une tempête. Les investisseurs des Haussornes se précipitaient vers les portes, marmonnant des jurons. Les reporters criaient des questions par-dessus le brouhaha des voix, leurs caméras flashant comme des éclairs. Émilie se tenait fermement au centre de tout cela, calme, rayonnante, intouchable. Victoria s'agrippait au bord de la table, son visage pâle. « Émilie, tu ne comprends pas » a-t-elle sifflé, sa voix tremblante. « Ce contrat n'est pas juste une affaire. C'est une question de survie. Sans cet accord,
Le nom des Hawthorne s'effondre. Tout ce que nous avons construit disparaît. La voix d'Emily était calme, délibérée. Je comprends parfaitement, et c'est pourquoi je dis non. Les investisseurs n'ont pas hésité. Le contrat Wyndham est le seul accord qui pourrait sauver votre entreprise. Sans la signature d'Emily, les Hawthorne sont finis. Des exclamations ont parcouru la foule. Les caméras capturaient chaque mot. Le masque de Daniel s'est fissuré. Il s'est avancé, sa voix aiguë d'arrogance. Ne l'écoutez pas. Elle bluffe. Elle n'oserait pas jeter tout ça. Les yeux d'Emily se sont verrouillés sur lui, sa voix perçant son arrogance. Je l'ai déjà fait. Les mots ont frappé plus fort qu'une gifle. L'arrogance de Daniel a vacillé. Ses mains tremblaient. Il a regardé les investisseurs sortir en trombe, les reporters flasher leurs caméras, puis Emily à nouveau. Non, a-t-il murmuré, secouant la tête. Non, tu ne me ferais pas ça. À nous. Emily a légèrement incliné la tête. Il n'y a jamais eu de nous, Daniel. La couleur s'est vidée de son visage, sa voix s'est brisée, la désespérance saignant dans chaque syllabe. Emily, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il s'est rapproché, baissant le ton, essayant de l'adoucir. On peut réparer ça. Je vais changer. Je te traiterai mieux. Juste, signe-le. S'il te plaît. Emily n'a pas bougé. Tu as eu chance après chance de changer. Daniel a tendu la main vers la sienne, sa voix tremblante. J'étais stupide. Je n'ai pas vu ce que j'avais, mais je le vois maintenant. Tu es tout. Tu es l'amour de ma vie. S'il te plaît, Emily, ne nous détruis pas. Son cœur s'est tordu un instant. Autrefois, ces mots l'auraient fait fondre, auraient restauré son espoir, mais maintenant, ils étaient vides. Des échos désespérés. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la survie. Tu ne me supplies pas, a-t-elle dit doucement. Tu supplies pour ton empire. Les lèvres de Daniel se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. Il savait qu'elle avait raison. La foule regardait en silence stupéfait alors que l'héritier autrefois fier s'effondrait en un homme désespéré, plaidant aux pieds de la femme qu'il avait moquée. « Emily, j'ai besoin de toi », a murmuré Daniel d'une voix rauque. Ses genoux ont presque fléchi alors qu'il saisissait son poignet. « S'il te plaît, ne les laisse pas tout me prendre. » Emily a doucement libéré sa main, le menton haut. « Tu m'as déjà tout pris, Daniel. Ma confiance, mon amour, ma dignité. Maintenant, je rends simplement l'appareil. » Des exclamations ont de nouveau parcouru la salle. Victoria a couvert sa bouche, ses mains tremblantes. Chloé regardait son frère avec horreur, incapable de croire ce qu'elle voyait. Daniel Hawthorne, l'homme qui avait toujours contrôlé chaque pièce, réduit à supplier devant le monde entier. Emily a posé le stylo intact sur la table, sa voix portant au-dessus des murmures. « Je ne signe pas de contrat avec des hommes qui confondent la cruauté avec l'amour et l'arrogance avec le pouvoir. Cet accord est annulé. » Ces mots sont tombés comme un marteau. La salle de bal a explosé. Les investisseurs sont sortis en trombe, jurant de ne jamais revenir. Les téléphones bourdonnaient alors que les médias se précipitaient pour diffuser l'histoire. Les caméras flashaient, capturant chaque angle de la chute de Daniel. Il s'est effondré dans sa chaise, le visage pâle, fixant le contrat non signé comme s'il s'agissait de sa condamnation à mort, car c'était le cas. En quelques heures, les gros titres ont explosé. L'héritier Hawthorne humilié. L'héritière annule un accord de 950 millions de dollars. Le comte de Cendrillon révélé comme un mensonge. Emily Carter Wyndham, la fiancée qui a brisé un milliardaire. Le lendemain matin, le nom des Hawthorne s'était effondré. Les actions ont plongé. Les investisseurs ont fui. Les créanciers tournaient en rond. L'empire que Victoria avait si farouchement protégé était fini. Et Daniel, son arrogance, sa cruauté, son histoire d'amour mise en scène, réduit à un scandale mondial. Emily est sortie de la salle de bal avec grâce, sa robe traînant derrière elle, son visage serein. Elle avait souffert. Elle avait enduré. Elle avait aimé profondément. Mais maintenant, elle était libre. À la porte, elle s'est arrêtée.
sa voix douce mais ferme, presque pour elle-même. Le respect ne coûte rien. Sans lui, même les empires tombent. Et sur ces mots, elle est partie, la tête haute, laissant les Haussornes s'effondrer dans les ruines de leur arrogance.